Regardez ça, au taquet. Au volant, Mohamed Merah, celui que toute la police suspecte d'être le tueur au scooter. Mohamed Merah, 23 ans, mort sous les balles du raid, après avoir assassiné 7 personnes. Je suis quelqu'un de déterminé, j'ai pas fait ça pour me laisser faire attraper, t'as vu. Là on négocie, tu vois, on est en train de négocier. Après, en dehors des négociations, n'oublie pas que j'ai les armes à la main, je sais qu'est-ce qui va se passer, je sais comment vous opérez pour intervenir, je sais que vous risquez de m'abattre, c'est un risque que je prends. Donc voilà, sachez qu'en face de vous, vous avez un homme qui n'a pas peur de la mort. Moi, la mort, je l'aime comme vous aimez la vie. Pour le service société, l'événement marquant pour l'année 2012 est sans doute l'affaire Merah. La France découvre ce personnage qui suscite l'horreur et l'épouvante en mars. Ce jour-là, Mohamed Merah est retranché dans son appartement à Toulouse. Il est cerné par une cinquantaine de policiers du raid. Les policiers veulent le capturer vivant coûte que coûte. Pour cela, ils interviennent à 3h30 du matin. Merah ne dort pas et tire à travers la porte. Les policiers battent en retraite et commence un siège qui va durer 32 heures. Merah est tué l'arme à la main. Il veut mourir en djihadiste. Son seul regret, c'est de ne pas avoir tué plus de gens. La fin de l'épisode, c'est que Mohamed Merah est sorti en sautant du balcon, toujours en tirant. Quand il est arrivé au sol, il était mort. Mohamed Merah a été impliqué dans 3 tueries qui ont fait 7 morts en 8 jours. Le 11 mars 2012, il donne rendez-vous à un maréchal des logis-chefs, sans explication. Il lui tire 2 balles dans la tête. 4 jours plus tard, il se rend à Montauban et là, il abat froidement 2 autres parachutistes. Le 19 mars, à l'heure de la rentrée scolaire, il se présente devant l'école juive Ozara Torah, où là, il tue 3 enfants, plus un professeur. Il circulait à bord d'un puissant scooter Yamaha T-Max qui avait été volé. Il agissait casqué et en plus, il avait même pris un soin particulier à filmer avec un cynisme inouï ses victimes grâce à une caméra GoPro pour pouvoir après se repasser les scènes de ces tueries. Cet homme voulait mettre la République à genoux. Au départ, les fonctionnaires, vu le profil des victimes, pensaient avoir affaire soit à un tueur de militaires, soit à un militant d'extrême droite, soit à un déséquilibré dont ils arrivaient difficilement à imaginer le profil. La piste islamiste ne se présentait pas véritablement de manière naturelle. En fait, Mohamed Merah, c'était un peu l'archétype du loup solitaire. Il s'est auto-radicalisé en prison, il s'est mis à lire le Coran et c'est un gamin sans repère ni boussole qui décide de se créer un destin et qui s'invente un rôle de martyr. C'est quelqu'un qui était connu depuis des années mais qu'on a laissé partir dans des zones de conflit et dans des pays où l'islamisation était très forte sans que ça éveille le moindre soupçon. L'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, la police des polices, a rendu un rapport qui a été assez accablant pour les services de renseignement. Il est maintenant clair que le danger de l'islamisme vient désormais de jeunes Français qui sont parfois convertis, qui sont souvent des délinquants. En fait, la grande hantise des services et des forces spéciales en France maintenant, c'est de voir germer à travers le pays des dizaines de petits Mohamed Merah qui sont prêts à passer à l'action, comme des agents dormants et qui peuvent tout d'un coup faire un coup d'éclat et porter un attentat sans qu'ils appartiennent finalement à une association terroriste estampillée. La détection de ces petits Merah en puissance est véritablement le défi que les forces de l'ordre devront relever dans les années à venir.